Salut à toutes et à tous, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est pour une astuce rapide, astuce toiture, voilà comment positionner efficacement les tuiles. C'est souvent pas très cool lorsque nous sommes en train de faire des rendus, de voir les textures de toiture par défaut de logiciel Revit. Donc une des meilleures solutions qui s'offre à nous, si ce n'est la meilleure, c'est de devoir utiliser les profils, les familles tuiles comme ceci. Donc, pour ça, on va utiliser les familles que nous avons préalablement créées. Voilà, je vais mettre le lien en haut à droite, le petit i. Donc, vous allez cliquer sur ça si vous n'avez pas vu le mode de création de ces tuiles. Il y a déjà ces tuiles créées dans nos groupes. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Je constate qu'il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Ça vous permet d'être notifié aussi lorsque je poste du nouveau sur cette fabuleuse chaîne. Donc, abonnez-vous et let's go! Voilà, comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, pour faire ce genre de toiture plutôt cool avec des bonnes textures, des tuiles, on va utiliser les familles. Ça, c'est par exemple pour la tuile fêtière. Ça pour la tuile des pans. Donc pour savoir comment créer ça, donc on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez cliquer sur le petit i qui va se présenter là en haut à droite. Voilà pour pouvoir voir comment créer ça. Donc, comment appliquer nos fameuses tuiles sur notre toit préalablement modélisé. Bon, pour ça, créons quelque chose de rapidos. On va créer un nouveau gabarit architectural. Voilà, donc on a juste qu'à sélectionner mur. On va faire quelque chose de rapide. Je prends le rectangle. Je vais dire, toi, tu viens jusqu'au niveau 1. Ah, tu mets, bon, on s'en fout. Ok. On peut faire quelque chose de peut-être comme ça, pourquoi pas. Ok, c'est juste pour l'exemple. Et là, on part sélectionner toi. Hop, niveau 1, merci de me proposer. Donc, on va faire quelque chose de simple. C'est comme on a fait dans la vidéo précédente. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Voilà, c'est une vidéo où je modélise plus de 20 types de toitures dans Revit. C'est 25 si j'ai bonne mémoire. Voilà, je vais mettre le lien en haut à droite ou en description de la vidéo. Voilà, ça peut être utile, voilà, de maîtriser toutes ces méthodologies de modélisation de toiture dans Revit. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple là. Pourquoi pas des bords de 60 cm. Ok. Tabulation pour faire le contour. Ah, il ne me sélectionne pas. Tabulation. Ok, c'est bon. Donc, je vais faire un truc à deux versants. Donc ici, j'annule les bords, l'angle. Ok, je valide. Je peux voir en 3D ce que ça donne. Ok. Classique, je demande d'attacher ça dessus. Je peux aller à couleur uniforme. Voilà. Lâcher. Voilà, je vais créer une double couche sur cette toiture, voilà, pour que les tuiles s'accrochent de façon plus superbe, plus cool au-dessus. Voilà, donc je vais juste insérer une couche superficielle là, faire monter, dit tu es une finition extérieure, voilà. Je peux faire là 5, ici 15 pour ne pas changer la logique initiale. Je valide, ok, hop. Donc il m'a juste changé la structure intrinsèque de la toiture. Donc à cette étape, on peut insérer nos familles.
Voilà, je vais décider d'insérer celle-ci. Hop, je dis non, c'est projet 3. Voilà. Donc là, c'est directement la tuile faîtière qui est sélectionnée. Je me positionne en architecture, en 3D, même je peux faire cela. Vue de dessus. Ok, donc voilà ce qui sort en bonne et due forme. Et toutes ces familles sont disponibles dans notre groupe Reviteuse et tous les liens sont en description. Donc à défaut de créer vous-même, vous pouvez simplement aller télécharger ces familles qui vont significativement améliorer vos rendus. Voilà. Donc ici, on peut décider d'aller jusqu'au bout. Lorsqu'on dit ça s'adapte. Ok, on peut laisser ça comme ça. Donc c'est juste pour que vous compreniez un peu bien. Voilà, donc là c'est la toiture, la tuile faîtière, autant pour moi déjà réalisée. Voilà, il faut qu'on fasse les tuiles des côtés, donc les tuiles des pans. Voilà, et ça se réalise aussi très simplement. Donc pour ça, on va créer les volumes in situ. On va se diriger dans volume. Voilà, volume in situ. Ok, volume, peu importe, on peut renommer bonne et due forme. Pour l'exemple, je ne vais pas vous emmerder avec tout ça. Donc je sélectionne un plan. Je vais dire oui, cher ami, je veux réaliser quelque chose sur ce côté. Donc je vais prendre rectangle. Je vais m'accrocher là. Hop. Voilà, il n'a pas tenu en compte le plan de lui. Je vais sélectionner le rectangle. Tac. Voilà, cette fois il est en train de respecter le choix. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter là. Voilà. Et une fois sélectionné, je dis que je veux une forme solide. Je peux voir ça déjà en vue de dessus, ce qui me donne. Ok, je vais créer la forme solide. What the shit are you talking about, man? C'est juste, on va faire quelque chose de très petit, bon, 2 mm. Ok, bon, ok. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant diviser notre surface solide pour pouvoir accueillir les tuiles. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ce qui est juste ici, diviser la surface. On va là il propose directement un nombre fixe. On n'est pas d'accord, on veut créer des trucs à distance fixe de 300 mm par 300 mm comme on a fait tout à l'heure. Donc 30 centimes, ok. Donc on va faire la même chose ici. 33, ok. Les justifications, on peut mettre début. Et voit ce qu'il nous sort. Voilà, il sort quelque chose de tout à fait cool. Et motif, on part sélectionner le motif qu'on veut. On dit on veut ce genre de tuile, cher ami. On attend quelques secondes. On regarde s'il ne nous fait pas de la merde. Parce que des fois là, et c'est plutôt bien sorti. Voilà, ok. On a juste qu'à valider. C'est souvent un peu lourd, donc il ne faut pas s'inquiéter de voir la machine ralentir, mais c'est pour la bonne cause. À la fin, on a un rendu quasi impeccable. On peut aller un peu en mode réaliste pour uniformiser ça. Pour ne pas m'emmerder avec. Je vais copier ce matériau. Je suis obligé d'entrer dans le volume avant de changer
le matériau. Je vais en fait uniformiser les matériaux pour avoir quelque chose de plus cool. Voilà, donc ici, je dis, cher ami, je veux que tu aies la même finition que ton camarade. Ok, j'appuie OK. Voilà, c'est plutôt super. Et même quand on zoome là, la texture est plutôt bonne. Voilà, et pour l'autre, on peut juste faire un miroir. À défaut de redessiner, c'est vrai que quand on fait souvent les miroirs, il faut qu'on change. Bon, je peux me positionner à n'importe quelle vue. Pourquoi pas. Je veux réaliser une coupe pour pouvoir miroiter de façon plus facile. Je vais tracer une petite coupe comme ça, tac. Pourquoi pas, ok. C'est la même logique, voilà, tac. Donc si je dis je sélectionne ça et je me place bien au centre, 90 degrés. Je demande le miroir. Espérons qu'il me tourne dans le bon sens parce que souvent il fait de la connerie ce logiciel. Et quand il fait ça, il faut qu'on change tout par soi-même. Voilà, comme je m'en doutais, il a fait de la merde. Il a fait de la merde. La merde, c'est creux de sel. Ok, donc c'est pas grave. On peut toujours modifier dans les propriétés. Je double-clique sur ça. Donc si vous voyez que retracer est plus simple, voilà, vous retracez de façon rapidos comme on a fait. J'ai décalé la ligne. Ok. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire une rotation de 90 degrés pour voir ce qu'il nous sort déraisonnable, on dirait. C'est ça, fait quelque chose de moins 90 là, cher ami. Voilà. Voilà. C'est plutôt cool. Je mets fini la création. Magnifique. Et en 3D. Parfait. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était le but de cette petite vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, voilà, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si cela n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.